Bonjour, je suis Christelle Lissine de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ici maintenant des mécanismes du patriarcat dans nos structures sociétales, notamment tous les aspects qui enferment, qui maintiennent le pouvoir, l'enfermement, l'esclavagisme moderne, à travers les différents lobbies et les différentes façons de fonctionner, c'est-à-dire le confort, on va dire, des sociétés européennes, des structures occidentales. Le fameux confort qui est devenu un confort obligatoire, qui enferme la plupart des êtres, en tout cas ceux qui veulent aller vers l'autonomie, l'unité, l'émancipation. Et surtout, à travers cette émancipation, une façon de vivre différente, autonome, c'est-à-dire qu'on peut avoir du confort, de l'abondance, tout en étant totalement autonome, émancipé en fait des structures patriarcales. Donc en fait, si cette vidéo vous plaît, pensez au petit pouce bleu, comme d'habitude c'est très important. Donc en fait, toute personne qui va vers son unité, la conscience s'ouvre et on commence, en tout cas moi j'ai commencé à percevoir tous les enfermements, tout ce qui enfermait ma conscience, qui enferme les différents aspects de pouvoir déployer de l'abondance, mais d'une façon différente. Mais en fait, dans les structures, les mécanismes du patriarcat, il y a toujours des aspects conditionnels et également maintenir le pouvoir sur l'ensemble. Pour qu'on ne soit pas trop libre et pas trop dissident, pas remettre en cause l'ordre établi. Et l'ordre établi est maintenu d'une façon générale à travers les lobbies de ce monde, notamment le fameux confort auquel tout le monde aspire, parce qu'en fait dès le début on nous conditionne à ce confort, qui est bien conforme on va dire à l'image patriarcale des sociétés occidentales, avoir une maison, une grosse voiture, une télé, pouvoir se payer les vacances, avoir un beau travail. Donc qui dit avoir une maison dit payer un loyer ou être propriétaire. Et en fait, à terme, moi, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose, qu'on soit propriétaire ou locataire. En fait, on est esclave de la même façon. Bon, c'est mon avis, bien évidemment. Hein, chacun fait ce qu'il veut. C'est mon expérience et ma conscience à ce sujet, en ayant été quelqu'un dès le début qui voulait être autonome. C'est-à-dire, dès le début, j'aurais pu vivre dans une cabane dans les bois, être émancipée de tout ça. C'est-à-dire pouvoir vivre comme je l'entendais, dans la nature, en harmonie. Sauf que je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas possible. Et parce que tout est fait pour nous maintenir dans l'enfermement, en nous faisant croire que le confort, voilà, c'est merveilleux. Effectivement, c'est une belle chose. Mais ça implique de nous maintenir en survie d'un point de vue financier. Et donc, ça implique une multitude de processus. Soit, effectivement, on est très pauvre et on est sous-esclave, on est esclave en fait. Parce qu'on n'est pas tous nés avec des parents riches, etc. Donc on a le choix soit d'être pauvre et d'avoir très peu pour vivre, parce qu'une fois qu'on a gagné de l'argent, à savoir, on est dans une société, effectivement, le combat est permanent, hein, trouver un emploi, d'abord faire un métier. Au début on a plein de rêves parce qu'on est jeune, oh, tout est possible, c'est magnifique, et puis après on se rend compte que finalement, voilà, faut faire des études ça coûte de l'argent, et en fait on se rend compte très rapidement que tout n'est qu'une question d'argent. Et voilà, toutes les formations, toute l'éducation, tout ça n'est qu'une question d'argent, et non plus de savoir-faire et de bon sens. Il y a des êtres qui naissent avec des connaissances, qui peuvent construire des maisons sans avoir de connaissances particulières, ni avoir de diplôme particulier. Bref, tout ça n'est qu'une question d'argent, on est d'accord. Le monde patriarcal est régi essentiellement par l'argent. En tout cas, ça en fait partie. L'argent a été détourné, alors qu'à la base, c'est quelque chose de... Tout est une bonne chose, tout dépend de comment on considère, comment on utilise cette chose. L'argent est une énergie, comme toute chose, sauf qu'elle a été détournée par le monde patriarcal, qui correspond à une élite dominante de cette planète, qui maintiennent le reste du monde en esclavage et qui gardent le maximum pour eux, pour des raisons diverses et variées. Je ne juge pas, je constate. Voilà, je ne suis pas dans le combat ni le jugement, parce que j'ai compris ça très rapidement, au même titre que la politique, que c'était un grand jeu, on va dire, d'illusion. Peu importe. Pour revenir au patriarcat, eh bien, dès lors où on veut du confort, on est obligé d'entrer dans une maison, payer un loyer. La plupart du temps, les loyers sont exorbitants, tout dépend où vous habitez. Ce qui veut dire qu'il faut travailler beaucoup, avoir un travail qui gagne beaucoup d'argent.
Ce qui fait que la plupart du temps, on va oublier nos rêves et on va plutôt, au départ de nos rêves, on va chercher un emploi qui gagne beaucoup d'argent. Parce que qui dit beaucoup d'argent dit beaucoup plus de pouvoir d'achat, dit beaucoup plus de confort, dit beaucoup plus de pouvoir de voyager ou faire ce qu'on veut, acheter un appareil photo, une voiture, une maison, n'importe. Et donc, si on n'est pas dans cette dynamique absolument de gagner de l'argent, mais plutôt de réaliser ses rêves, après il y en a, ça va de pair, hein, mais dès lors on est dans une dynamique d'argent, et bien on part dans une dynamique patriarcale avec des notions de pouvoir et de manipulation sur les autres en fait. Quand on a du pouvoir dans un emploi, qu'on est employé dans une grosse boîte, on a du pouvoir sur les autres, et la plupart du temps c'est dirigé par des structures qui sont totalement, on va dire, erronées, déséquilibrées, où il y a des gagnants et enfin un gagnant et la plupart du temps des perdants, c'est-à-dire des employés esclaves qui gagnent des miettes. La plupart du temps c'est comme ça, c'est en train de se révolutionner à petits pas. Voilà, il y a des sociétés qui commencent à être beaucoup plus justes, mais la plupart du temps c'est ça. Donc on rentre dans cette dynamique où on va forcément, il va y avoir un gagnant et un perdant, où on va devoir écraser d'autres personnes, avoir une dynamique de combat, de compétitivité, etc. Donc on rentre dans toute cette dynamique patriarcale qui glorifie la loi du plus fort et écraser les plus faibles. Donc en fait, on rentre dans cette dynamique où on ne rentre pas là-dedans. Alors si on rentre pas là-dedans, on est très pauvre, on vit à l'usine, on fait des petits boulots à droite et à gauche, où on essaie de faire ce qu'on peut pour pouvoir gagner un peu d'argent, et ce peu d'argent qu'on va gagner, on va dire le taux minimum, on a de la chance encore en France, voilà, d'avoir la sécurité sociale, avoir un minimum de revenus, 1000 euros, je sais pas combien c'est le minimum. Et en fait, dès lors vous gagnez un petit peu d'argent, en ayant trimé toute votre vie, ou dans un emploi, peut-être un emploi minable, ou je ne sais pas quel type d'emploi vous allez choisir, mais quelque chose qui va être nourricier, et non pas le fruit de votre rêve, eh bien vous allez payer un loyer. En fait, tout ce que vous allez gagner, ça va être pompé directement dans votre confort. Le loyer, l'assurance pour la maison, l'assurance pour la voiture elle-même, l'essence, l'eau que vous allez payer, l'électricité que vous allez payer, quoi d'autre, le téléphone, la lightbox, enfin tout ce pseudo-confort qui est en fait obligatoire maintenant dès lors on rentre dans une maison. Eh bien, vous avez l'assurance obligatoire, le loyer, ou s'il n'y a pas le loyer, la taxe foncière. S'il n'y a pas la taxe foncière, il y a en plus la taxe, les impôts locaux, enfin bref, il y a toutes sortes de taxes, de loyers, de choses qui sont obligatoires. Et en fait, quand vous gagnez 1000 euros, ben, à la fin du mois, vous avez quasiment, il vous reste rien. Il vous reste une petite paille pour vous acheter un chewing-gum ou je sais pas. Et donc, si en plus de ça, vous avez des enfants, eh bien, c'est compliqué. Alors, on a la chance de vivre en France qui fait qu'on a des aides de multiples et variées. Donc, tout est fait pour qu'on soit dépendant d'un système. Pour autant, je rends grâce à ce système. Voilà, on a la chance d'avoir ça dans d'autres pays, notamment en Inde, ou tous les pays du tiers-monde, eh bien, vous mourrez dans la rue avec rien du tout. Pour autant, il y a une entraide quand même un peu partout. J'ai donné mes derniers deniers en partant de l'Inde à tous les mendiants de la rue. Voilà, avant de partir. En sachant qu'eux n'ont rien, il n'y a pas de sécu, il n'y a rien, et ils meurent par terre et tout le monde s'en fout, mais pas forcément. Certains, on leur donne à manger. Donc il y a une entraide qui se fait. En France, on a la chance d'avoir des aides. Mais tout ça pour vous dire qu'au final, eh bien, dès lors on rentre dans cette structure et qu'on accepte cette structure, parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix, eh bien, vous êtes pompé dès le début. Voilà. Donc tout le monde passe son temps, la tête dans le guidon, à gagner le plus d'argent possible. Donc on passe à côté de ses rêves. On engraisse et on est en accord avec les lois patriarcales, parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix. Et donc ces lois patriarcales, sous prétexte de normes et de toutes les lois qui ont été pondues pour tous les habitats légers, etc., qui essaient d'émerger de ça et là, et bien en fait, ces habitats légers, les personnes tout simplement qui sont derrière, les groupements qui sont derrière, c'est tout simplement des personnes qui cherchent à trouver l'autonomie, comme moi. J'ai essayé à plusieurs reprises de trouver l'autonomie. Au début, j'étais en couple, voilà, j'ai eu la chance d'être avec quelqu'un qui avait une maison, et donc eh bien, je cherchais à m'émanciper de tous les lobbies, c'est-à-dire à être en solaire, à avoir des récupérations des eaux, etc., pour m'émanciper. Je savais dès le début que c'était ça, mon chemin. Ça ne s'est pas fait, la personne avec qui j'étais n'était pas en accord avec ça, ne cherchait pas à s'émanciper d'eux. Donc ensuite j'ai essayé de faire des constructions dans la nature, voilà, pour pouvoir vivre en accord avec la nature. Ça n'a pas fonctionné. Évidemment j'ai pas de terrain, j'ai voulu le faire en mode sauvage, en écoutant seulement la nature. Ça n'a pas fonctionné, mais j'ai essayé. Maintenant j'ai une émancipation qui est ce qu'elle est. J'ai un pied dans la société, un pied en dehors.
J'utilise les deux aspects, je ne combats rien, juste j'observe, j'ai observé, je sais depuis que je suis toute jeune les enfermements, j'ai essayé de passer outre de mille et une façons. Voilà, pour trouver l'émancipation, c'est soit vous rentrez dans le cadre et vous devenez, alors toutes les personnes qui sont en quête d'unité, qui sont des thérapeutes, qui cherchent l'éveil, etc. Je dirais que 80% des personnes que j'ai pu rencontrer autour de moi sont rentrées dans le système avec la loi de l'attraction, c'est-à-dire avec des notions patriarcales encore qui se sont immiscées dans les milieux New Age. Alors c'est juste et parfait pour la plupart des personnes, je ne juge pas cela. Pour moi c'est pas juste, en fait le monde nouveau surgit à travers mes propres pensées, paroles et actions, et moi la justesse j'ai besoin de la trouver dans ma vie au quotidien. Et à travers les soins que je propose, eh bien, c'est de proposer du prix libre. Quand j'ai participé à des salons à plusieurs reprises pour faire connaître la fleur de l'unité, et comme j'étais en pleine ouverture de conscience avec des nouveaux codes, des nouveaux archétypes, la plupart du temps ça me disait bah non c'est pas juste. Je me rendais compte à terme que la plupart des exposants payaient des sommes faramineuses et qu'il n'y avait qu'un seul gagnant la plupart du temps. Pas souvent les deux en fait. La personne qui organise, alors évidemment c'est un métier, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est ce que c'est. Donc va récolter l'argent de tous les exposants. Donc bien sûr c'est une rétrocession, mais les exposants n'ont aucune sécurité de gagner de l'argent. C'est-à-dire ils vont la plupart du temps être exposés aux aléas du temps, de la foule qui va venir, qui va pas venir, etc. Et donc l'exposant s'en lave les mains si les organisateurs s'en lavent les mains si les exposants n'ont pas gagné d'argent. C'est pas de leur faute. Et en fait, on ne cherche pas à remettre ça en cause, on cherche pas des nouveaux, on va dire, une nouvelle façon de fonctionner. On se dit, bah, c'est comme ça, voilà, c'est le destin, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est on gagne ou on perd. Et en fait, j'étais absolument pas en accord avec ça. Je cherchais un moyen de pouvoir faire en sorte que tout le monde soit gagnant. Pour moi, c'est ça l'équilibre. C'est pas qu'il y ait un exposant qui paye, voilà, je sais pas, 50, 80, 100, 200, 300, 1000 euros, 6000 euros pour un stand pour vendre un livre ou faire des massages ou exposer son activité. Et que tout le monde soit logé à la même enseigne, des petits comme les grands. Donc les grands, ça veut dire ceux qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont les moyens de payer, puis ceux qui n'ont pas les moyens et qui ont tenté, comme moi, de faire des salons et que j'ai trouvé absolument injuste, qu'il y ait un gagnant et puis des perdants quand ce salon savourait être un flop. La plupart du temps, quand il y a des festivals ou des salons qui existent pour la première fois, là c'est pas juste, c'est-à-dire il y en a un qui va gagner de l'argent, ok, contre du travail, contre de la pub, contre... Mais voilà, ça me semble pas juste qu'il y en a qui aussi ont dépensé, qui sont des créateurs, qui passent l'année à créer des choses, à vivre de leur création et qui vivent avec 3 francs 6 sous et qui payent pour des salons des sommes comme 200 euros, 300 euros, 80 euros, quelle que soit la somme, qui va être une somme certainement au-dessus de leurs moyens et qu'au final ils se retrouvent avec zéro. Ils ont dépensé du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'espérance. Ils sont venus combler et en fait ce sont eux qui créent l'événement en fait à part entière. Il y a la personne qui organise, mais on organise, on fait de la pub, c'est tout. Voilà, les gens sont là, s'ils sont pas là, il n'y a pas de salon. Et j'ai trouvé que c'était absolument inéquitable. Et donc ça, pour moi, c'est encore des mécanismes patriarcaux. Ils sont ce qu'ils sont. Chacun est libre d'être conscient ou pas de cela, de rentrer dans cela ou pas. Moi, tous les mécanismes patriarcaux, ça ne me convient absolument plus. J'ai envie qu'il y ait de la justesse, c'est de l'équilibre pour chacun. En tout cas, dans ma vie, à l'extérieur de moi, ce que j'observe, les choses sont ce qu'elles sont. Je ne suis pas là pour changer le monde extérieur. Mais en tout cas, je suis là pour changer le monde intérieur. Et je le fais en agissant pour moi-même, par moi-même. En ayant modifié toutes mes façons de fonctionner. En ayant abandonné les aspects, en tout cas, enfermants de cette société. Voilà, je vis avec un loyer dérisoire, je vis avec très très peu d'argent. J'ai révisé en fait mes besoins, mais en fait c'est parce que tout simplement je n'ai pas de gros besoins, et quand il y a des gros besoins pour des raisons qui sont justes et parfaites pour ma conscience supérieure, eh bien l'argent surgit. J'ai la chance d'avoir tous les aspects positifs de la société, notamment voilà le RSA. Je rends gratitude pour cela, je ne combats pas, je ne crache pas sur la société, j'observe ce qui est juste et bon pour moi, et ce qui me permet en fait de pouvoir rester dans l'équilibre entre les deux aspects patriarcaux pour aller vers le matriarcat aussi, puisqu'en fait on est dans un monde majoritairement patriarcal quand on est en Europe, mais patriarcal partout aussi, quand je vais dans tous les pays du tiers-monde, voilà, c'est patriarcal aussi. C'est toujours la loi du plus fort la loi de la survie et du plus fort qui fait foi.
Voilà, donc il s'agit tout simplement de tirer son épingle du jeu, de co-créer sa réalité, c'est-à-dire, pour moi, ça consistait à raviser mon niveau de vie, à trouver un lieu qui correspondait à mes aspirations, avec un tout petit loyer qui me semblait correct en fonction de mes moyens, et puis d'aller vers mon unité, ma conscience, mon équilibre intérieur, la Kundalini, la fleur de l'unité, les soins, de faire du prix libre, du prix fixe, du gratuit, pour être en équilibre avec l'unité, la conscience en moi qui émerge. Et en faisant cela, je participe à créer un nouveau monde avec des nouveaux curseurs. Et non pas en moralisant les autres en disant faites comme ceci ou faites comme cela. Si chacun veut continuer avec des lois patriarcales, eh bien ça les regarde. Moi, j'ai envie d'autre chose. Et pour le moment, cette autre chose fonctionne parfaitement bien. Évidemment, je ne roule pas en Ferrari, je n'ai pas une grande maison. Mais je m'extasie, je suis en gratitude de chaque chose. Je voulais parler de faire une petite vidéo sur la gratitude. Parce qu'au quotidien, quand je suis dans la joie, la conscience et dans les hautes fréquences, le simple fait d'avoir un toilette, je suis en gratitude. Voilà, là j'ai un petit toilette sèche. J'habite dans un endroit en fait où il n'y a rien, il y a juste de l'électricité, c'est tout. J'ai pas de salle de bain, j'ai pas de commodité, j'ai pas d'eau courante, j'ai pas de frigo, j'ai pas de télé, j'ai pas de douche, j'ai rien, j'ai juste un lit, voilà, c'est aménagé à ma façon. Je vais chercher l'eau à la source, je me lave dans les rivières ou je me lave à la maison dans une bassine comme à l'ancien temps, dans un rituel de célébration de l'eau et de gratitude de l'eau. Et quand j'utilise un petit toilette sèche, donc je suis totalement en accord avec la nature, de la sciure, il y a un compost au bord de la rivière qui est parfait avec des herbes. Et le simple fait que je m'assois sur mon petit toilette sèche et que j'utilise de la sciure, je me sens en amour. Mais en amour et en gratitude, je me dis oh, j'ai un toilette, c'est génial. Oh là là, et ça sent bon en plus. Oh, juste ça, voilà. Me réveiller le matin, de voir le soleil, oh, je suis en gratitude. Quand il fait un temps pourri dehors, là, il fait une tempête de dingue, oh, je me sens en gratitude, parce que je suis à côté de mon poêle, là, je me chauffe avec un poêle à gaz qui est ici. Voilà, et je me sens en gratitude. Voilà, j'ai des choses simples, le fait de ne pas avoir grand chose, la moindre chose me met en gratitude. Je peux manger au quotidien, waouh, je suis en gratitude. Voilà, je ferai une autre vidéo pour parler de ces moments de gratitude qui sont exceptionnels quand on n'a pas grand chose, quand on a tout, on se rend plus compte qu'on a tout. Et le fait de voyager dans des endroits où les gens n'ont rien, ça me met encore plus dans la gratitude. Et voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour parler des mécanismes enfermants du patriarcat. Sous confort, sous gouverne du confort. En fait, sachez tout simplement que on peut vivre avec du confort et de l'abondance en extérieur, c'est-à-dire avoir un habitat totalement... On pourrait faire ça, mais on nous en empêche en totalité. En totalité. C'est la raison pour laquelle dans l'autre, il y a une multitude de rebelles, de personnes qui font fi des lois, et ils ont raison, et voilà. Et c'est tout à fait juste, parce que en regard aux lois universelles, matriarcales, quand on est dans l'équilibre des polarités, en tout cas les miennes, je vis en parfait équilibre et harmonie avec la nature, respectueuse de la nature, respectueuse du vivant. Et si j'avais une maison dans la nature, ce serait une hutte, et je serais en parfaite harmonie avec la nature, en parfaite autonomie, avec des panneaux solaires ou en utilisant l'eau. Bref, il y a 1001 moyens d'être autonome en totalité et de s'émanciper des lobbies, des grands lobbies industriels qui nous pompent et qui nous vampirisent sous couvert du confort, parce qu'on nous a conditionnés dès le début à cela. J'ignore comment c'est dans les autres pays, mais en France, on nous empêche littéralement de cela, parce que voilà, on n'est pas un être qui donne de l'argent, qui paye, mais on pourrait être tous autonomes, l'énergie libre existe en totalité. Mais nous rendre libres, c'est pas la dynamique de certains sur cette planète, notamment en lien avec d'autres consciences plus vastes, entre guillemets extraterrestres. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre écoute, et un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Bye bye.